Bonjour à vous les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors on est parti pour votre guidance du mois d'avril. Donc, énergie générale du mois d'avril, on vous parle de la force. Donc, je pense que pour vous, pour le mois d'avril, vous allez découvrir votre force. Vous allez avoir besoin de force. Peut-être qu'il y a des choses, des bouleversements qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous demander d'aller puiser en vous de la force. Peut-être qu'il y a des choses qui vont faire que voilà, il va falloir un petit peu pas sortir les muscles, parce que je pense qu'on vous parle plutôt de votre force intérieure. Va falloir aller un petit peu puiser des ressources en vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont faire que vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience de votre force. Alors, on vous parle du nid. On vous parle du nid. Donc pour vous, je pense que y a beaucoup de choses qui vont se jouer au niveau du foyer, au niveau du cocon familial. Vous êtes dans une énergie un petit peu de construction. J'ai le sentiment que pour certains, en fait, oui, on va vous demander de mettre du cœur à l'ouvrage dans la construction de votre foyer. Alors, ça peut être la construction dans le sens de construire, hein, vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire construire une maison, faire des travaux chez vous. Ça peut être aussi construire sa famille, commencer à envisager de se marier, de faire des enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous parlera le plus, mais voilà, pour moi, là, dans le climat général, on vous parle de ça, on vous parle de mettre du cœur à l'ouvrage dans le sens de la construction de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs? Alors, d'accord, j'y vois plus clair avec ces nouvelles cartes. Ce qui me vient là en regardant les cartes que j'ai devant moi, c'est qu'en fait, il se peut qu'il y ait des petites perturbations qui viennent pour vous au niveau de votre cocon familial. Peut-être que pour certains, il y a des gens qui vont... comment dire ça? Il y a peut-être des gens qui vont se mettre en travers de votre famille, en travers de votre couple, de vos proches et vous. Comme si on avait des personnes en fait qui vous jalousaient un petit peu, qui enviaient votre situation et qui allaient un petit peu essayer de s'immiscer là-dedans, de mettre un petit peu le bazar. Donc, j'ai le sentiment qu'il va peut-être y avoir un petit peu des disputes, il va y avoir des conflits un petit peu à ce niveau-là. Et ce qu'on vous conseille en fait de faire, c'est de rester déjà très ouvert, de ne pas du tout vous refermer. Par contre, on vous conseille de vous protéger, de faire un petit peu bouclier entre vous, votre famille et ces personnes. Ça peut être aussi peut-être des événements qui viennent un petit peu vous agresser comme ça. On vous conseille en fait de faire bouclier. Vous voyez, on vous parlait de la force, on vous parle de protéger votre nid. On vous parle de faire très attention en fait à des personnes qui pourraient venir un petit peu pia comme ça là, des gens qui vont venir un petit peu être sournois, être un peu dans une énergie un petit peu de vice, des gens un peu serpents quoi, des gens un peu serpents qui viennent et qui essaient de s'immiscer, d'apporter des pensées un peu négatives. On vous invite en fait à faire appel à votre énergie de yin, c'est-à-dire à votre énergie féminine, et donc à peut-être pas être dans la brutalité ou dans la frontalité pour gérer cette situation. On vous conseille plutôt en fait de faire un peu bouclier et voilà, en gros, vous recentrer sur votre groupe à vous, mais de pas forcément aller essayer d'être dans le conflit. Peut-être que la force qu'il va falloir puiser en vous, c'est justement la force de ne pas aller au conflit. De justement plutôt voir ça d'un œil un petit peu extérieur et se dire bon, si les gens n'ont que ça à faire, si c'est là l'énergie qu'ils veulent donner, un petit peu leur renvoyer en miroir leur truc en fait, plutôt dire garde-le pour toi, moi j'ai pas besoin de ça et j'ai pas envie de ça. Alors, on vous dit aussi que c'est peut-être le temps du pardon. C'est le temps du pardon. Alors,
par rapport à ce que je viens de vous dire, je trouve qu'on est bien dans le thème, c'est-à-dire que s'il y a effectivement des conflits qui viennent perturber la tranquillité de votre foyer, de votre cocon, de vos relations intimes, on vous demande un petit peu en fait de prendre du recul par rapport à ça et d'accorder d'une certaine manière votre pardon aux personnes qui vont venir un petit peu vous embêter parce que justement les gens qui viennent vous causer un peu essayer de vous causer du tort, c'est sûrement parce qu'ils sont pas forcément bien eux dans leur basket, s'ils sont justement dans une situation pardon, de jalousie, c'est eux qui ont de la peine plus que vous. Et donc on vous invite à faire preuve d'indulgence par rapport à ça. À ne pas être dans la confrontation et la méchanceté. Voilà. On vous invite vraiment à vous ouvrir sur ce mois d'avril, à faire preuve à la fois d'ouverture d'esprit, mais aussi d'ouverture au niveau de la parole et des sentiments. On vous invite à vous exprimer, à faire part de ce que vous ressentez, à ne pas vous renfermer sur vous-même, plutôt à être dans une énergie où vous êtes dans le partage, où justement, je pense justement que s'il y a des gens qui ont prévu un petit peu de mettre le trouble dans vos relations, le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'être justement beaucoup dans la transparence, dans la sincérité avec vos proches, pour que tout le monde sache bien où il en est et qu'on ne se retrouve pas avec des quiproquos, avec des disputes qui sont l'affaire de malentendus, de non-dits ou de mal-dits. Voilà. Je pense que c'est votre meilleur moyen de vous protéger. On vous dit de garder confiance dans la vie, dans l'être humain aussi, et dans le fait que les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, accordez un petit peu votre pardon à l'avance. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans des situations de conflit, envisagez le fait que les personnes qui vous mettent dans ces situations-là, qui sont à l'origine de ce conflit dans votre vie, elles l'ont pas forcément fait exprès, elles l'ont pas forcément fait pour être méchantes, même si leur comportement semble vicieux, pernicieux, tout ce que vous voulez en cieux. Leur but c'était pas forcément d'être méchant, peut-être que, ne sera pas, puisqu'on parle du mois d'avril et qu'on est encore en mars. Leur but c'est pas forcément d'être méchant, c'est pas forcément de vous faire du mal. Peut-être qu'au contraire, c'est des personnes qui tiennent à vous et qui jalousent certaines choses que vous avez ou que vous vivez sans eux. Du coup, on vous invite à ne pas vous laisser dévorer par la rancœur, par la colère, mais plutôt à aller puiser en vous la force de pardonner. Peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir dans votre vie aussi pour certains, avec lesquels il s'est passé quelque chose de difficile dans le passé. Ces personnes vont revenir et on vous invite à trouver la force en vous de les pardonner aussi. Peut-être que pour certains c'est des gens du passé et pas des gens du futur ou du présent. Gardez à l'esprit que tout le monde a ses failles, que tout le monde a ses blessures et qu'on n'agit pas forcément par pure méchanceté. Parfois les gens agissent juste parce qu'il y a des réactions émotionnelles qu'ils n'arrivent pas à contrôler et c'est pas forcément contre vous. Quand je vous parle de pardon, je ne vous dis pas forcément qu'il faut tout accepter. Et pardonner quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire le reprendre ou le garder dans sa vie. Hein. Pardonner quelqu'un, c'est juste ne pas arrêter de lui en vouloir, essayer de le comprendre, essayer de malgré tout envoyer de l'amour au niveau de la relation, même si ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre la personne dans vos bras, mais juste vous cicatriser la relation et c'est quelque chose que l'on s'offre à soi-même, le pardon. Quand on pardonne quelqu'un d'autre, c'est à soi qu'on fait un cadeau plus qu'à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de dire à l'autre personne que vous l'avez pardonné. Vous pouvez simplement faire ce travail à l'intérieur de vous et vous autoriser d'être en paix avec ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous parle, si ça vous plaît. Je vous embrasse.